Salut tout le monde, c'est MrBboy45, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais très bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gameplay, on peut dire ça comme ça. Voilà, on se retrouve sur Left 4 Dead 2, les jeux offerts par la communauté, épisode 3. Donc un grand merci à celui qui m'a offert ce jeu là. Tu as tous mes remerciements, c'est très gentil de ta part. Tu m'as offert ce jeu bien évidemment gratuitement. Donc voilà, comme promis, une vidéo. Il faut savoir que le nom de cette personne s'affichera à la fin de la vidéo en haut à droite. Et il faut savoir aussi que je pense ne plus avoir à vous présenter Left 4 Dead 2. Tout le monde le connaît, j'avais déjà fait une vidéo sur Left 4 Dead 1. Mais voilà, elle vous avait d'ailleurs plu. Donc c'est du massacre du zombie, vous voyez que derrière, ici plus précisément, les zombies font une boum, une sorte de fiesta, donc c'est vraiment cool ce jeu. Et sans transition, le zombie en passant devant l'écran a remis la vidéo à 0, donc c'est une carotte. Mais bon, regardez, ah non, c'est pas lui qui va la remettre à 0, c'est un autre. Enfin bon, on va pas rester 2 heures dans l'accueil mes amis. Alors, il y a plein de modes sympas, il y a le mode bien évidemment campagne, il y a le mode zombie mutation, il y a le mode campagne avec du rouge derrière, il y a le mode Mac Tyson vs George Clooney, il y a le mode Mac Tyson vs George Clooney avec du rouge derrière, il y a le mode A4, il y a le mode bidon d'essence, il y a le mode M16, tu peux pas tester, et c'est tout, ce qui est déjà pas mal. J'ai déconné, j'ai fait un petit peu le con, mais bon, vous avez pu lire un petit peu les modes qu'il y avait. On va se lancer dans une campagne en partie rapide, on n'a pas que ça à faire, on va pas passer 3 plombes dans les menus. Il faut savoir que Left 4 Dead 2 a déçu quand même pas mal de personnes, surtout les gros fans de Left 4 Dead 1. Pourquoi ? Parce que, j'ai envie de vous dire, parce que mes amis, voilà, chacun décide de ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Non, tout simplement parce que il faut avouer que déjà le charisme des personnages n'est pas forcément au top comparé à ceux du 1. Et en plus il y a beaucoup d'environnement, de niveau à l'extérieur. Là n'est pas le problème s'il fait nuit, mais ça devient un problème quand il y a un gros soleil qui vous tape à l'œil. Ça fait que l'effet de peur ou autre qu'il peut y avoir n'est plus vraiment là. L'effet d'angoisse voilà, n'est plus vraiment là. Donc c'est ce qui a pour moi déçu la plupart des fans. Dites-moi si je me trompe, hein, j'espère ne pas me tromper et dire n'importe quoi, mais c'est ce que j'en ai vu et ressenti sur les forums. Voilà. En ce qui concerne Left 4 Dead 2, les nouveautés, ce qui est pas mal, c'est tout simplement que non seulement maintenant vous pouvez avoir plein d'autres armes secondaires, des armes contendantes, non contendantes, des poils, des guitares, des trucs comme ça, des Desert Eagle à la place de votre pistolet classique, enfin bon, plein de trucs bien sympas qui fait que honnêtement, fusil à coupe d'assaut, pardon. Qui fait que honnêtement non, on va prendre la M16, ça change vraiment et ça c'est sympa. C'est pour moi les côtés positifs, c'est à dire qu'il y a vraiment des nouvelles armes, il y a des graphismes, je dirais pas forcément améliorés, ils ont utilisé quand même les mêmes moteurs, mais voilà, il y a quand même pas mal de petits trucs améliorés. Le démembrement des zombies et tout, ça a été vraiment mieux fait. Là c'est la witch, hein, la sorcière, je pense que vous la connaissez tous, on va lui arracher la gueule, voilà, de toute façon elle est morte. Je ne sais pas en quel mode de difficulté je suis, étant donné que j'ai rejoint partie rapide. Il me semble que partie rapide, ça rejoint vraiment là où il y a de la place, c'est-à-dire que je peux être en difficulté normale, facile, difficile, tout ce que vous voulez. Ça rejoint vraiment là où il y a de la place, donc dégage toi, putain, t'as un bras en moins, tu trouves le moyen de me faire chier. Oh putain! Donc, que vous dire, mis à part qu'il y a un mec qui fait de la tectonique juste devant la porte, ce qui m'empêche tout simplement de essayer dans le jaune. Oh putain, il se fait arracher la gueule, attendez, je vais essayer de le sauver. Non, ne me quitte pas. Eh mais sérieux quoi, là, les skinheads ils sont en train de casser un petit peu les coronets, voilà. Donc vous voyez le sang et tout, hein, il y a toujours ce démembrement de boyau. Ah mais c'est énorme. Il y a la tête de la fille qui passe entre le trou dans le ventre du mec, c'est super bien synchronisé. Franchement sur ce coup là j'ai géré. Donc que vous dire, mis à part que ce jeu est quand même bien délirant si vous avez de la famille ou des potes qui le possèdent, parce que c'est un jeu, il faut pas se leurrer en coop. Si vous jouez tout seul, c'est un peu de la merde, hein. C'est pas méchant, le jeu reste très bon, mais voilà, c'est pas un jeu vraiment qui joue tout seul où on finit ses soirées dessus, on se dit oh tiens vas-y je suis déchiré, je vais aller faire un Left 4 Dead 2. Non, ça joue plus avec les potes. Parce que c'est forcément mieux pour l'entraide, pour les niveaux de difficulté supérieurs. Donc là, vous voyez, batte de baseball, juste en bas, il y avait quoi? Il y avait une machette. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui changent. Et moi, je suis totalement perdu. Lui, il veut grave me soigner, je crois. Non, c'est bon. Je croyais qu'il voulait me soigner, voilà, bon, epic fail. Il y a de nouvelles armes aussi en principal. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et on va tout simplement, hop, tomber. On va prendre des munitions. Parce que les munitions d'armes principales ne sont pas infinies, tandis que les munitions d'armes secondaires le sont.
J'ai bien envie de ramasser une sorte de Desert Eagle, je sais pas si on peut vraiment. Et là c'est ce que je vous disais, voilà, c'est le meilleur exemple, les niveaux en extérieur où il fait bien jour, forcément l'angoisse disparaît un petit peu beaucoup. Putain de merde, je suis mort. J'ai effrayé l'autre conne là. Mais non mais elle se barre. Viva la vida. Merde, viens. Voilà. Il faut savoir que la Witch en un coup de griffe, c'est une sorte d'X-Men, hein, c'est une sorte de Wolverine, en un coup de griffe elle nous arrache la gueule. Donc là on a réussi à la tuer, donc on ne doit pas être dans un mode de difficulté très élevé. Mais voilà, la Witch, si jamais vous l'effrayez, vous pouvez passer à côté 150 fois dessus et éteindre vos lampes torches quand vous passez dessus, c'est d'ailleurs fortement conseillé. Mais si vous passez à côté, ne vous inquiétez pas, il ne vous fera rien si vous n'attirez pas son attention, si vous ne la réveillez pas, on peut dire ça comme ça. Donc de ce côté là, il n'y a pas trop de soucis. Mis à part que j'ai fait la bêtise de la réveiller. Alors en arrivant en pleine partie, on va se lancer quand même dans un niveau entier juste après. Je sais pas si vous vous en souvenez, du moins ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, mais j'avais fait une vidéo sur Left 4 Dead 1 et ça vous avait quand même plu. J'avais fait un mode où on était 16 survivants, on devait finir le niveau, mais c'était un total massacre, c'était vraiment gros bordel, il y avait des zombies qui venaient de partout. Ce mode était bien sympa et il est vrai que dans Left 4 Dead 2, il y a encore beaucoup de modes, bien évidemment, mais j'ai l'impression qu'il y en a moins que le 1. Ce qui est peut-être un petit peu dommage et ce qui gâche aussi un petit peu l'effet jeu PC qui se différencie par rapport au jeu Xbox. Bien évidemment, il y en a quand même de très grosses différences. Hein. Il est clair que ça restera toujours mieux de jouer à Left 4 Dead PC que Xbox. Là, je vais pas dire le contraire. Hop. Mais croyez-moi, si vous avez la Xbox 360, le jeu ne vaut plus un clou. C'est carrément du donné, carrément. Voilà, je dis plusieurs fois carrément, parce que je suis un ouf carrément, tu vois. Mais voilà, n'hésitez pas à vous l'acheter. Ah, tu veux me soigner, jeune pépito? Allez, oh oui, touche-moi les boules. Bon, voilà. C'est vrai que sur Xbox 360, le jeu vaut vraiment le coup. Valve a réussi son business, on peut dire ça comme ça. Mis à part que j'aimerais bien un scénario un petit peu plus évolué. Et là il y a beaucoup d'armes, mais rien ne vaut une belle AK. Alors bien évidemment, pour les gens qui se demandent depuis tout à l'heure, on ne peut pas viser avec l'AK. Donc on peut, enfin c'est pas comme Call of Duty, si je fais clic droit, ça va pas viser, ça va donner un coup de crosse. Cependant, il faut savoir que les professionnels, ceux qui jouent beaucoup à Left 4 Dead, mon dieu, s'accroupit tout simplement, parce que quand s'accroupit, regardez bien ma visée, mon réticule du milieu, quand s'accroupit il y a beaucoup moins de recul et le réticule est beaucoup plus rétracté, voilà, on peut dire ça comme ça, donc vous avez une meilleure précision et c'est nickel pumpé up. Bien évidemment, quand vous avez des vagues de zombies, ça sert à rien de s'accroupir, mais vous voyez que de loin je peux déjà aider les copains qui traversent le pont. Et là, c'est un méga spoil que je vous fais parce que nous sommes à la fin du jeu, mais j'ai la flemme de vous faire la vidéo parce que je l'ai déjà fait 5 fois, ça m'a saoulé. Audacity planté, j'ai un ami doit vous remonter, enfin bon, c'était le vrai bordel, mais là ça serait bien que quelqu'un vienne me remonter, non? Non. Bon bah adieu, monde de merde. Bon bah écoutez, je vais rester accroché dans le vide. Je ne dis pas que c'est la fin de vidéo. Oh, j'ai tué un cracheur de vomi. Alors là vous voyez que c'est les petits bugs un petit peu de jeu, hein. Valve s'est jamais vraiment soucié à fond des graphismes, sauf Half-Life 2 à l'époque, ou même le 1 dans son temps, mais voilà, je suis accroché dans le vide, ça gêne pas plus que ça, puis j'ai envie de vous dire, on s'en fout, hein. C'est pas, vous le prenez pas pour en prendre plein la gueule, vous le prenez pour massacrer des zombies à base de centaines. Là vous voyez que j'ai un petit peu la pression, j'ai mal aux doigts, donc je commence à faiblir, voilà, c'est super intéressant de vous montrer ça, donc je vous propose de chanter une chanson, et on va chanter du Cabrel, voilà. Donc j'ai envie de vous proposer, c'est un temps que les jeunes de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. L'heure est ces temps-là. Bon, il me reste 130 de vie, ça serait bien que ça se dépêche. C'est pas, oui, en plus, Sophie m'informe dans mon oreillette gauche que c'est pas Cabrel et que je passe un petit peu pour un con. C'est qui? C'est Charles Aznavour, tout à fait. Donc on la refait du Charles Aznavour. C'est un temps que les jeunes de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Putain, c'est horrible, c'est horrible. Oui, Miss Bigger est juste derrière moi. Elle m'observe. Comme ça, si la moindre bêtise, elle me met un petit coup dans la tête. Bon, bon, alors Crève fait quelque chose, mais là tu commences vraiment à saouler Barry White là. Faut dégager un petit peu. Les mecs, voilà, ils voulaient pas te sauver, c'est ton destin. Tu dois mourir sous une eau qui n'a pas de couleur, à part orange peut-être.
Et une ombre qui fait 4 km de haut, voilà. Magnifique plongeon. Je mettrai 10. Vous êtes mort, mais vos coéquipiers peuvent encore s'enfuir. Mon Dieu. Donc voilà, on peut admirer un petit peu, mes collègues, hein, mes censés collègues, qui seront, je pense, toujours là pour moi. Et oh la vache, elle leur a mis une sorte de gaz dessus qui les rend plus bizarres, qui les tue sans doute. Je sais plus exactement l'utilité de ce gaz là. Donc voilà, elle est trace, hein, elle en a rien à foutre de ses potes, hein, c'est un petit peu son fils sa bataille, fallait pas qu'elle s'en aille. Je signe Daniel Balavoine, voilà. Et lui avec sa machette, pardon. Et Sense, voilà, il manque O, hein. Senseo. Faut que j'arrête les blagues de merde. Donc voilà, je suis toujours tout seul, mort, au fond de mon lac. Personne ne veut venir me sauver. Alors, bien évidemment, quelqu'un peut venir nous sauver. Bon, là, il est déjà dans l'avion, en gros, il a fini la fin du jeu, il s'en fout. Mais normalement, on peut être sauvé, bien évidemment. On apparaît un petit peu plus loin dans une pièce. Il suffira d'ouvrir la porte pour sortir de là. Je suis tout seul. Voilà. Pendant qu'ils font leur guerre, ils sont 3. Et moi, je suis mort. Parce que j'ai fait un moonwalk dans un trou. C'est vrai que maman est un petit peu stupide. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo et cette destruction de Golden Pond vous a plu. D'ailleurs, je précise que j'étais sous le pont, hein, au cas où, je dis ça pour les démolisseurs de l'extrême. Mais bon, à la mémoire de Mr. B-Boy 45, voilà, on se souviendra toujours de lui, mes amis. Cette vidéo finit plutôt bien, je dirais. Donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien les potes. J'espère que cette petite vidéo, voilà, vous a plu, même si j'ai pas passé beaucoup de temps, pardon, à tirer sur les gens et à me balader. Au moins, voilà, je vous ai présenté un petit peu Left 4 Dead 2. Si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à regarder sur internet, tout simplement. Non, je pourrais pas faire 150 vidéos dessus, même si je pense en faire une sur ma chaîne secondaire bientôt. En attendant, je vous dis, portez-vous bien, à la prochaine, et puis c'est tout, tchou tchou.